Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Coucou, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Je suis très content de te retrouver ce soir du 27 avril 2024. Vous avez participé à une soirée pour la commémoration des 64 ans d'indépendance du Togo. Que retenir en tant que panafricain togolais 64 ans après? Bonsoir Sylvain. C'est un honneur de participer à cette soirée. 64 ans après, l'indépendance du Togo fait son petit chemin. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? C'est la question que se pose bon nombre de gens. Parce qu'ils pensent que notre colon ne nous a pas libérés. Mais est-ce que c'est aux colons de nous libérer ou c'est à nous d'acquérir notre indépendance? 64 ans après, nous faisons notre chemin. Mais c'est à nous de nous approprier notre indépendance. L'acte a été signé. Et maintenant, que faisons-nous pour montrer que nous sommes indépendants? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour que nos citoyens puissent se sentir libres, indépendants, économiquement, politiquement, socialement? Je ne crois pas. Il y a encore beaucoup de chemin. Parce que nos autorités ne font pas ce qu'il faut. Et nous, jeunesse, devrons prendre notre part du boulot, faire ce qu'il faut pour que notre indépendance soit totale. Alors, l'actualité, ces temps-ci au Togo, c'est le coup d'État constitutionnel. Cela coïncide également avec ces élections législatives. Alors pour vous, je pense que la question n'est pas aller ou ne pas aller aux élections. Votre réaction? Sylvain, moi je suis vraiment effaré. Je suis surpris de voir que au moment où le mandat, où la législature de l'Assemblée s'achevait, ils ont décidé d'une question essentielle pour la vie du concitoyen que je suis. C'est une aberration. Ce n'est pas de dire qu'ils n'ont pas le droit de modifier la Constitution ou pas, mais c'est de voir l'opportunité de la chose, le moment choisi. Est-ce idéal? Non. Est-ce que le débat a été fait? Parce que changer la loi constitutionnelle d'un pays doit amener suffisamment de débats. On doit prendre le temps de s'organiser, d'en parler. Mais ce n'est pas le cas au Togo. Aujourd'hui, les élections législatives, c'est comme si c'est dans une forme de catimini qui est organisée. Il n'y a pas de communication. Le Togolais ne se sent pas vraiment intéressé ou concerné par la chose. C'est effarant. Et puis nos politiques, ils sont là, ils s'endorment. Et c'est seulement à la veille des élections qu'ils se réveillent pour commencer à aller vers les citoyens, pour leur dire votez pour nous, votez pour nous, votez pour nous. Ce n'est pas seulement voter pour nous. Votez pour vous, oui, mais avec quel programme? Je ne vois pas de programme, je ne vois pas de projet de société. C'est ce qui fait que nous ne sortons pas de cette situation-là. Nous sommes enlisés dans une situation politique. Et donc, j'exhorte le politique togolais à sortir des projets de société avec des convictions réelles. Dire aux citoyens, moi je veux vous prendre de ce point, vous amener là. Et c'est comme ça que le Sénégalais a réussi sa transition. On est passé d'un président à un autre. Parce que celui qui est arrivé à la surprise générale, c'est parce qu'il a un projet de société qui a convaincu le citoyen. Au Togo, on ne cherche pas à convaincre le citoyen. On leur dit seulement, votez pour moi quand je serai au pouvoir, quand j'aurai l'autorité. Je veux vous montrer mon programme. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Nous qui sommes dans la diaspora, qui sommes en Europe, aux États-Unis et consorts, nous devrons montrer l'exemple. Montrer que la politique, c'est le projet, c'est le programme. Il faut que chaque parti ait un programme, un projet de société viable qu'il doit présenter à son peuple. Et c'est sur la base de ça que le peuple va choisir. Parce que le peuple est séduit par un projet avant tout. Alors, quel sera votre dernier mot, nous qui sommes de la diaspora, par rapport à ce combat qui n'a que trop duré? Aujourd'hui, 27 avril 2004, 64 ans d'indépendance. Vous l'avez dit tout à l'heure, sommes-nous indépendants? Votre réaction, votre dernier mot? Je nous exhorte à plus de mobilisation. Nous devrons nous mettre ensemble, travailler, main dans la main. Nous devrons essayer de construire un projet. Et la diaspora a un rôle crucial à jouer encore. Ce n'est pas seulement de rentrer au pays, de faire la fête, de montrer que nous rentrons de la diaspora, nous avons les moyens. Non, c'est de ramener quelque chose que nous avons appris de l'Occident, de l'Européen. Merci beaucoup, Kokou. Habloré. Habloré.
Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.